1er octobre 2018. L'année judiciaire 2017-2018 vient de nous tirer sa révérence, faisant place à la nouvelle année judiciaire 2018-2019. Elle commence ce matin avec nous tous, dirigeants et dirigés, membres de l'appareil judiciaire et justiciables, demandeurs et défendeurs en justice. Qu'on le veuille ou non, nous avons chacun une pincée de chagrin et un brin d'espérance en un lendemain meilleur, différent de ce que nous venons de vivre. Cette espérance, croyez-moi, ne date pas d'aujourd'hui. Elle est le fruit d'une histoire commune, partagée par diverses générations de femmes et d'hommes, de combattants pour l'amélioration des conditions de vie des êtres humains. Ceux qui vivent sont ceux qui luttent, nous dit à juste titre Victor Hugo. Magistrats des 4 coins du pays, vous et moi, avons promis lors de notre prestation de serment, à un titre ou à un autre, de rendre justice à qui justice est due. Telle est notre mission que nous devons assumer envers et contre tous. Aussi, la nouvelle année est pour nous une occasion d'examiner nos pratiques, nos forces et faiblesses, notre intelligence judiciaire et nos lacunes, afin de faire mieux, d'aller au-delà des bilans accomplis hier, de corriger les errements et les erreurs commises dans le passé et d'envisager le futur avec la plus grande sérénité. Ce pour élever notre nation endolorie, meurtrie et agonisante à la dimension de son passé, on ne peut plus glorieux. Pour y parvenir, nous devons, sans nous lasser, nous efforcer effectivement à rendre justice à qui elle est due, en dépit des aléas et des soubresauts sociopolitiques, comme le transfert à juste titre, ce verset devenu proverbial: la justice élève une nation, mais l'iniquité est la honte des peuples. Collègues magistrats, chers invités, aujourd'hui plus que jamais, le pays veut reprendre confiance en son système judiciaire et croire à nouveau à l'intégrité, à l'honnêteté des magistrats, également à l'équité et l'impartialité des décisions prises par les cours et les tribunaux de la République. Il en revient donc à chacun de poser sa pierre, d'y mettre son poids, afin de redorer le blason du système judiciaire haïtien, que l'on soit de la magistrature assise ou de la magistrature debout. Chers collègues magistrats, je conviens avec vous qu'il est foncièrement et cruellement injuste de traiter de manière si inique ceux à qui est dévolue la noble mission d'appliquer les lois. En effet, les conditions de travail ne sont pas du tout faciles. La privation, la carence et l'inconfort, l'insécurité ambiante, l'incertitude et le manque d'encadrement font désormais partie du vocabulaire quotidien des magistrats, particulièrement les justes.
ces chevaliers sans peur et sans reproche, livrés à eux-mêmes, dans un pays où le grand banditisme, la criminalité, la séquestration tendent malheureusement à devenir une constante. On en parle tant de la nécessité d'assurer le maximum de sécurité aux juges, appelés tous à traiter des dossiers sensibles, qu'on se demande si, à l'instar de Jean-Baptiste, on n'est pas en train de prêcher dans le désert. Malgré tout, vous vous donnez toujours corps et âme dans l'exercice de cette profession, de cette fonction, combien noble que vous êtes obligé d'assumer. Le magistrat doit être toujours au rendez-vous avec la discipline. Il doit, par son comportement, porter les justiciables à respecter les causes des tribunaux et à se sentir protégé quand ils se présentent dans le temple de Thémis. On reconnaît l'arbre à son fruit. Le magistrat doit se sentir fier d'être magistrat. Il doit être à l'abri de toute tentation. Il doit bénéficier des privilèges dus à son rang. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, de son côté, poursuit quotidiennement l'obtention de la normalisation du fonctionnement de la justice par des prescriptions des règles d'éthique et de déontologie, d'une part. D'autre part, par la surveillance de la vie judiciaire à travers l'inspectorat judiciaire. Et enfin, par la répression des agissements justes et déviants par l'imposition des sanctions. Et nous devons fiscaliser les tarifs judiciaires pour mettre fin à cette dérive. Au cours de l'année judiciaire 2017-2018, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a traité certaines plaintes portées contre les magistrats assis de l'ordre judiciaire. Il a prononcé des décisions au cours desquelles des sanctions ont été infligées à des magistrats conformément aux dispositions de l'article 28 de la loi créant le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Selon les exigences de la démocratie, la procédure peut être mise en branle tant par une autorité publique que par un simple citoyen. À ce niveau, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire n'a jamais raté une occasion pour rappeler que le juge doit cultiver en tout temps le respect du justiciable et qu'il garde toujours à l'esprit que la justice est un service public. Dans cet ordre d'idée, la sanction disciplinaire des magistrats, enfreignant l'éthique judiciaire et la déontologie de la profession, est corollaire à l'indépendance de la magistrature. En parlant de sanctions, Monsieur le Président de la Cour, j'attends le rapport de la Commission sur le cas de corruption existant au sein de l'ancienne administration de la Cour de cassation. La Constitution haïtienne consacre le principe de la séparation des pouvoirs et dispose que chaque pouvoir de l'État exerce ses attributions en toute indépendance par rapport aux deux autres. Toutefois, cette indépendance, loin de constituer un obstacle à la bonne marche des institutions, doit permettre un meilleur fonctionnement de l'État dans l'idée de garantir au mieux les libertés individuelles et le développement social, économique et politique. Les trois grands pouvoirs de l'État, tout en étant jaloux de leur indépendance, sont appelés et sont condamnés à collaborer pour assurer le bien-être de la population. Comme l'a justement souligné Carré de Malbec, séparer réellement les pouvoirs implique une division du pouvoir, qui non seulement paralyse la puissance de l'État, mais encore ruinerait son unité. Ainsi, une bonne collaboration des pouvoirs dans le contexte actuel du pays s'avère nécessaire pour le bon fonctionnement de l'État et surtout pour mieux adresser les défis de taille auxquels fait face le pays. Il doit exister de la sérénité entre les trois pouvoirs. La discrétion, nous en avons besoin. Ainsi, je requiers une parfaite harmonie entre les trois pouvoirs. Il n'est pas inutile de rappeler dans cette enceinte que nous devons travailler ensemble
pour reconstruire notre pays à tout point de vue. Pour répéter l'autre, celui ou celle qui dort dans la paresse se réveille de la misère. Car ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Assez! Assez! Où est passé le troisième mot de notre devise? Fraternité. Car c'est de notre union et de notre union seulement que réside notre force. Membres du pouvoir exécutif, membres du pouvoir législatif, membres du pouvoir judiciaire, conjuguons toutes nos forces pour faire naître une nouvelle Haïti où il sera bon de vivre. Et Dieu, dans sa sagesse infinie, nous prouve de ses bienfaits pour l'année judiciaire 2018-2019. En vérité, honorable président de la Cour, je crois à vous. Il importe de retenir que le changement, avant d'être une question de moyens, relève d'abord de la vision. Comme l'enseigne la Bible, à ceux qui savent tisser, je donne la laine. En plus, l'absence d'une approche holistique du système judiciaire fait que, pour le moment, les impacts des efforts du barreau restent limités. Un seul élément de l'ensemble, en l'occurrence, l'organe réglementaire des hommes et femmes en robe, ayant la parole comme arme principale, ne peut a fortiori tout changer. L'effet d'entraînement doit venir enfin. Toujours en conformité de sa mission de garant de l'état de droit, le barreau de Port-au-Prince et la Fédération des barreaux d'Haïti entendent supporter les initiatives de lutte contre la corruption et la grande criminalité. Dans cette optique, du 16 au 18 mai 2019, à l'occasion des festivités de la Cécive, fête des avocats et des magistrats, l'Union internationale des avocats, UIA, organisera un grand séminaire sur la thématique répression des crimes transnationaux en abordant des problématiques telles que le blanchiment des avoirs, la répression du terrorisme, le trafic de la drogue, la criminalité, la traite des personnes et des migrants, ainsi que la corruption. En organisant ce séminaire en Haïti, l'objectif visé consiste à renforcer la capacité des juristes et des fonctionnaires impliqués dans la répression de ces infractions. D'ores et déjà, la société est interpellée afin de s'informer et d'être mieux conscientisée sur les nécessités de jouer son rôle de vigie en vue de formuler ses griefs immédiatement et obtenir correction des actes et agissements contraires à l'intérêt général. En agissant ainsi, les bases de l'état de droit seront posées de manière durable. En terminant ma quatrième et ultime allocution par devant les hauts magistrats de la Cour de cassation au terme de la deuxième année de mon second mandat de bâtonnier, je souhaite, pour le progrès du pays et le bonheur de tous, que les responsables de l'État s'assument afin que le système judiciaire fonctionne autrement en étant plus systématique dans l'application du droit conformément à sa responsabilité sociétale. Espérant que l'année judiciaire 2018-2019 sera profitable pour le pays, je vous remercie de votre attention. La population, honorable magistrat, crie haut et fort pour dénoncer les jugements par défaut rendus par nos tribunaux dans les dossiers fonciers. Loin de garantir la sécurité de propriété, certains jugements rendus par nos juges mettent en péril l'esprit d'entreprise, ferment la porte à l'investissement et installent une véritable insécurité foncière dans certaines communes du pays. Quel est le citoyen qui n'a pas, un jour ou l'autre, été confronté à cette forme d'insécurité qui trouble la paix sociale, empêche les investissements de long terme et contribue à la dégradation de l'environnement? Nous attendons le vote définitif du projet de loi déposé l'année dernière
devant le Parlement en vue de donner au pays le cadre légal approprié pour régler ces problèmes de conflit foncier sans recourir au fameux jugement par défaut. Nous souhaitons que les deux branches du Parlement donnent le bénéfice de l'urgence au vote de ce texte. Je m'adresse à vous, magistrats. Vous avez dans vos mains aujourd'hui une partie de la solution aux problèmes fonciers du pays, puisque la loi vous place au cœur de la résolution de ces conflits. Le ministère de la Justice doit également prendre ses responsabilités sur cette question, puisqu'il est en charge du contrôle du travail des arpenteurs et des notaires. De même que le commissaire du gouvernement qui agit en son nom. Or, trop souvent, officiers ministériels ainsi que magistrature debout et assises ont été impliqués dans des actes de spoliation et de faux en écriture publique. Trop souvent, l'État haïtien a essayé de jouer les pompiers et d'intervenir à chaque fois qu'une violation de droit de propriété faisait scandale. Le plus souvent, sans grand résultat ou avec des résultats peu durables. Il est temps de s'attaquer à la question foncière dans sa globalité, d'oser, d'entreprendre la réforme foncière, qui est fait partie intégrante de la réforme de l'État. Honorables magistrats, aujourd'hui, les citoyens ne comprennent pas pourquoi des criminels connus qui sont arrêtés par la police sont souvent libérés par la justice alors que les faits qui leur sont reprochés sont avérés. Une fois libérés, ces bandits prennent les policiers pour cible et continuent à tuer de paisibles citoyens. Les deux piliers de la justice sont protéger et punir. Si la justice ne protège pas, elle met en danger l'existence de l'État. Si la justice ne punit pas quand il faut punir, elle ouvre la voie à l'insécurité dans ses différentes formes. Mesdames et messieurs, le pouvoir judiciaire est un pouvoir indépendant. J'ai le devoir de veiller au respect et à l'exécution de la Constitution et à la stabilité des institutions et surtout à l'exécution des décisions judiciaires. Il importe donc que le service public de la justice fonctionne bien. L'indépendance de la justice est très importante pour le progrès de notre pays. Cette indépendance doit se manifester à l'égard du pouvoir exécutif, à l'égard du pouvoir législatif, à l'égard des partis et, plus généralement, à l'égard de la presse et de l'opinion publique. Une justice indépendante se donne à l'abri des pressions d'où qu'elles viennent. Car c'est au nom de la justice, comme valeur, qu'est critiquée la justice comme institution. Je souhaite à vous tous, magistrats, employés de l'appareil judiciaire et professionnels du droit, une bonne et fructueuse année judiciaire. Je vous remercie.